On dit qu'il suffit de diriger un ventilateur vers la voile d'un bateau pour le faire avancer. Cependant, selon la troisième loi de Newton, lorsque le ventilateur génère une poussée vers l'avant, une force de réaction égale pousse également le bateau en arrière. Et ces deux forces s'annulent mutuellement. Ainsi, le voilier ne devrait pas bouger. Pour vérifier la véracité de cette affirmation, notre équipe s'est procuré un ventilateur géant et l'a installé sur un bateau en bois, d'une puissance de 30 kW. Il pouvait produire une poussée de 90 kg. Et selon les tests de Glenn, la vitesse du vent au démarrage atteignait 68 000. Mais une telle force pourrait-elle vraiment faire avancer le voilier? Pour réduire le poids du bateau, ils ont utilisé un mât en aluminium pour soutenir la voile. Ensuite, ils se sont rendus au bord d'un lac sans vent. Ils ont d'abord effectué des tests sans voile, pour voir à quelle vitesse le ventilateur pouvait propulser le bateau. Mais lorsqu'ils ont mis le ventilateur en marche, en raison de leur manque d'expérience, le bateau a failli devenir incontrôlable et s'échouer dans les herbes. Heureusement, Grant a réussi à le stabiliser grâce à ses efforts. À ce moment-là, Tory a mesuré la vitesse du bateau à 20 miles par heure. Ensuite, ils ont déployé la voile et ont changé la direction du ventilateur. Mais cette fois, après avoir démarré le ventilateur, le bateau a commencé à tourner en rond, finissant par perdre tout contrôle. Ils n'ont eu d'autre choix que de redémarrer le ventilateur, tout en ajustant constamment la direction du vent, pour stabiliser la trajectoire du bateau. Bien que la vitesse maximale n'ait été que de 3 miles par heure, cela suffisait à prouver que le ventilateur pouvait bel et bien pousser la voile pour faire avancer le bateau. Mais pourquoi ne pas ranger les voiles? Cela ne permettrait-il pas d'atteindre une vitesse plus élevée? Il est essentiel de ne pas essayer de reproduire cette expérience.